Hey, je suis Mathieu Mars et bienvenue dans Quoi de neuf Avocat. On va voir ensemble l'actualité des prototypes de Starship mais également de Super Heavy. Mais comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce type de contenu te plaît. Après plusieurs reports dus à la météo, SN15 a enfin décollé le jeudi 6 mai. En effet, depuis le pad suborbital A, le Starship numéro 15 a décollé avec succès. Comme vous l'avez vu, la masse nuageuse a perturbé le flux vidéo malheureusement, mais comme je le dis souvent, SpaceX n'est pas obligé de nous fournir des images. Par ailleurs, en ce qui concerne les moyens de communication, il est probable que la télémétrie utilisait Starlink, tandis que la vidéo passait par l'antenne de traçage au sol. Pour appuyer mes propos, il faut se dire que l'armée de l'air américaine, c'est-à-dire l'US Air Force, a déjà effectué des tests sur ses bombardiers avec Starlink, et l'armée n'avait détecté aucun problème. Ce qui, pour moi, m'indique qu'ils ne sont pas passés par Starlink pour récupérer des images. Hormis le côté vidéo, le prototype a réussi à atteindre son altitude de 10 km environ, tout en effectuant un belly flop à la perfection comme d'habitude. Néanmoins, nous savons que les étapes critiques sont le flip ainsi que l'atterrissage, et lorsque nous regardons la phase de flip, nous observons que seulement 2 Raptors se sont allumés, nous indiquant que le Raptor numéro 1 était sûrement en sous-régime ou avait du mal à démarrer. Même si ce problème, entre guillemets, peut être embêtant, le travail de SpaceX sur son logiciel a permis à l'ordinateur de bord de maintenir la phase d'allumage de son Raptor numéro 3 pour effectuer ce basculement. Par la suite, nous avons assisté à un atterrissage presque parfait, même si le prototype était à 2 doigts d'atterrir hors de la zone d'atterrissage. Il faut se dire que ce manque de précision n'est pas anormal. Nous avons eu en effet ce nouveau scénario lors du flip, mais la réaction du logiciel et de l'ordinateur de bord face à ce scénario s'améliorera avec le temps et on atteindra la précision des Falcon 9 petit à petit lors de tous les scénarios possibles. Pour revenir à cet incendie au niveau de la jupe, il ne faut pas s'inquiéter, tout est normal. En effet, la jupe est encore très proche du vol, vu que les prototypes n'ont pas encore les pieds définitifs. Ainsi, les différents gaz s'accumulent à ce niveau et forcément on assiste à un incendie. Un phénomène déjà visible sur SN6 ou encore SN10, donc pas de panique. Pour conclure, le vol de SN15 est une réussite à 100%, les améliorations ont vraiment joué, que cela soit sur les Raptors, sur le logiciel, sur l'avionique, mais également sur les pieds, car pour rappel, ces pieds temporaires sont plus larges que ceux de SN10. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le système de pressurisation était sur SN15 un système autogène, donc ce qui était le système initial sur SN8. Qui avait été remplacé par le fameux système de pressurisation à l'hélium qui lui aussi posait quelques problèmes. En gros, tous les problèmes vus sur SN8, SN9, SN10 et SN11 ont été réglés via les améliorations sur SN15, comme quoi il ne faut jamais abandonner. Mais alors, quelle est la suite ? Après nous avoir annoncé que le vol était nominal, Elon Musk a ajouté sur Twitter qu'il allait essayer de refaire voler SN15. Hormis ce blabla, il faut comprendre que peut-être SN15 revolera une nouvelle fois, mais ceci dépendra du choix de l'équipe, mais également des essais d'avant-vol, car en effet, ils vont devoir exécuter un nouveau test cryo et au moins une mise à feu statique. Pour le moment, une équipe a retiré l'intégralité des pieds de SN15 et si SpaceX souhaite se diriger vers des essais ou un vol, le prototype sera prochainement placé sur un pas de tir. Mais lundi, le média NASA Spaceflight a dévoilé des informations privées. Un petit résumé, alors le média parle de 3 options pour la suite du programme, qui sont envisagées par SpaceX. Il faut voir ces options comme un formulaire à choix multiples avec plusieurs combinaisons possibles. Option A, refaire voler SN15. Option B, faire voler SN16. Option C, passer au vol orbital avec SN20 et BN3. Alors à ce jour, les combinaisons les plus probables sont A plus C ou C, donc refaire voler SN15 puis passer sur le vol orbital ou directement passer sur le vol orbital. D'ici quelques jours, quelques semaines, on en saura plus, mais en tout cas, on ne doit pas oublier le réservoir d'essai BN2 ou encore le Super Heavy BN3 qui vont devoir passer des phases d'essai. Vous allez certainement me demander pourquoi ces deux combinaisons, mais avant, comme d'habitude, Terre Attack, un artiste français et youtubeur, vous propose un récap des avancées de la semaine. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter et à le rejoindre sur YouTube, les liens sont dans la description. Il y a 2 semaines environ, SN16 a été assemblé à 100% dans le high bay. Le prototype a reçu ses ailerons ainsi que sa coiffe, mais ce week-end, il a été décalé vers la droite, pour une raison inconnue. On verra normalement d'ici quelques jours si ce prototype entrera dans une phase de démantèlement, mais ce qu'il faut retenir de Boca Chica, c'est que les plans changent en permanence. Du côté de SN17, ce prototype semble être annulé. En effet, la section centrale de son réservoir de LOX était dans le mid-bay, et habituellement, lorsque cette section est dans le mid-bay, c'est pour recevoir les autres sections pour former le prototype.
Et ce week-end, la section nommée Midlocks a été sortie du Mid-Bay pour être mise de côté. Alors soit ils font une pause sur SN17, soit ils annulent totalement SN17 tout en recyclant cette section. Mais avec les informations vues il y a quelques minutes, SN17 partirait plus sur une annulation. Pour conclure, le vol orbital est possible pour cet été, ce qui est rassurant pour SpaceX, mais également pour nous spectateurs. Si nous regardons SN20, ce dernier apparaît chaque jour. Récemment, son dôme commun a été placé dans une section, mais également son pack de poussée, sa section Midlocks ainsi que sa section de poussée ont été vus sur le site. Pour les prototypes de Super Heavy, BN2 sera un réservoir d'essai, mais ça nous l'avons vu depuis 3 semaines à peu près. Et sinon pour BN3, le prototype qui est assigné au vol orbital, on remarque des sections réservoirs qui sont apparues la semaine dernière sur le site de fabrication, donc l'assemblage du booster ne devrait plus trop tarder. Aujourd'hui, je veux également parler de la coiffe d'essai. En effet, cette dernière a effectué il y a 2 semaines à peu près un test. Ce test était là pour simuler le Max Q, donc en exerçant plusieurs forces, et on a une confirmation que ce test a été réussi. À ce jour, il est possible que cette coiffe se redirige une nouvelle fois sur le site de production pour passer dans une phase de démantèlement. Dans cette dernière partie, nous allons parler du site de Boca Chica, notamment des différents chantiers. Et tout d'abord, je vais commencer à introduire cette partie avec les GSE, donc les citernes pour accueillir les ergols de la ferme d'ergols du pad orbital A. Waouh, c'est long. Donc en tout cas, 3 socles sont presque prêts pour accueillir des GSE. En effet, le GSE 3 est assemblé à 100% et les autres citernes pour la ferme d'ergols vont arriver prochainement. Autour du pas de tir pour les vols orbitaux, les modules d'intégration seront prochainement positionnés en haut des piliers et par la suite, la table de lancement sera positionnée. En se penchant sur la tour de lancement, la structure de la première section est terminée à 100%, comme d'ailleurs la section 2 et la section 3. Et comme vous pouvez le voir, des sections sont assemblées sur le site de production d'Ergol, qui permet en gros de libérer le site d'essai, et d'ici quelques jours, des remorques modulaires autopropulsées déplaceront ces sections sur le site de lancement pour former le reste de la tour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, petit point, prochainement une vidéo sortira sur le programme Artemis, mais vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Instagram et Discord pour avoir toutes les informations autour de SpaceX, mais également du spatial avec un grand S. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.